La malédiction de Dieu sur Canaan. Le mystère que la Bible a caché pendant des siècles. Le texte qui dérange la théologie. Certains passages dans la Bible brillent comme des phares dans les ténèbres. Mais d'autres semblent ouvrir la porte à des questions profondes, complexes, voire dérangeantes. L'un d'eux se trouve en Genèse 9.1. Maudit soit Canaan. 4 noms seulement. Simple en apparence, mais chargé d'histoire, de souffrance, de politique, de spiritualité et, pour beaucoup, d'incompréhension. Pourquoi Canaan, petit-fils de Noé, a-t-il été maudit, si celui qui a commis cet acte était Cham, son père? Ce texte a été pendant des siècles déformé, manipulé et même utilisé pour justifier des préjugés et des injustices. Aujourd'hui, nous allons faire ce que presque personne ne fait. Aborder ce verset de front, plonger au cœur du récit, dévoiler ses significations cachées. Découvrez ce qui se cache réellement derrière la malédiction de Canaan. Préparez-vous à un voyage dense, spirituel, historique et révélateur. Le scénario. Le monde après le déluge et la fragilité humaine. Le déluge était passé. Les eaux se retiraient. La terre semblait renaître de ses cendres. Noé, considéré comme juste, s'attela à la reconstruction de l'humanité avec ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Mais la Bible montre que même les hommes les plus justes ont leurs faiblesses. Noé plante une vigne, récolte le vin et finit par s'enivrer dans sa tente. Une scène humaine, trop humaine. C'est précisément dans ce moment de vulnérabilité que l'épisode prend une tournure dramatique. Cham aperçoit son père nu. Il le raconte à ses frères. Et lorsque Noé se réveille, il prononce la phrase qui résonnera pendant des millénaires. « Maudit soit Canaan ». Mais pourquoi? Pourquoi pas « Maudit soit Cham » ? Pourquoi le petit-fils et non le père? Ce texte recèle un enjeu bien plus profond. Une malédiction qui paraît injuste et la tension théologique. La première réaction de quiconque lit Genèse 9 est « Cela n'a aucun sens », et c'est effectivement le cas si on le lit isolément. La faute incombe à Cham. Le châtiment s'abat sur Canaan. Et cette malédiction détermine le destin de peuples entiers. D'un point de vue moral, cela paraît injuste. D'un point de vue spirituel, cela paraît étrange. D'un point de vue littéraire, cela paraît incomplet. C'est là que la plupart des sermons s'arrêtent. Mais nous irons plus loin. Pour comprendre ce verset, il nous faut examiner 3 niveaux de lecture. 1. Le contexte politique des peuples anciens, en particulier des Israélites et des Cananéens. 2. La signification symbolique des généalogies dans le monde hébraïque. 3. L'hypothèse, largement débattue, qu'il ne s'agissait pas d'une déclaration divine, mais d'une déclaration humaine, consignée dans un contexte précis. Comme lecture politique de l'histoire ancienne, les chercheurs modernes soulignent un point essentiel. Le récit de la Genèse 9 circulait parmi les peuples en conflit direct avec les descendants de Canaan. S'il y a un peuple qui apparaît le plus souvent comme un ennemi historique d'Israël, c'est bien celui-ci, les Cananéens. Leur ville était disputée, leur territoire était convoité, leurs pratiques religieuses étaient condamnées par les prophètes, leurs alliances politiques étaient dangereuses. Par conséquent, lorsque les Israélites racontaient leurs origines, il était courant d'y intégrer des interprétations théologiques de la réalité politique. En ce sens, la malédiction de Canaan peut être interprétée comme une explication. Pourquoi les Israélites ont dominé les Cananéens? Autrement dit, une justification historique écrite après des siècles de conflits. Non pas une malédiction prononcée littéralement par Dieu, mais un procédé narratif pour expliquer les tensions réelles. La malédiction n'est pas un décret éternel. Beaucoup pensent que la malédiction biblique signifie destin éternel, condamnation spirituelle, rejet divin. Mais la Bible, du début à la fin, montre que c'est faux. Toute malédiction est conditionnelle. Toute malédiction peut être levée. Toute malédiction a une finalité pédagogique non destructive. Et dans le cas de Canaan, il y a quelque chose d'encore plus profond. La malédiction ne vient pas de Dieu. Elle vient de Noé. Cela change tout. Mais si c'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu.
Oui, c'est une parole inspirée, mais ce n'est pas Dieu qui parle. C'est Noé qui réagit après son réveil, peut-être bouleversé, blessé et honteux. La Bible relate ce que Dieu dit et aussi ce que disent les hommes, y compris leurs émotions, leurs erreurs et leurs limites. Par exemple, Job maudit le jour de sa naissance. Jérémie se plaint de Dieu. Moïse commet une erreur. Élie sombre dans la dépression. David tombe dans le péché. Jonas remet en question la miséricorde divine. Et tout cela est consigné. Pourquoi ? Parce que la Bible est honnête quant à la condition humaine. La malédiction de Noé n'est pas une sentence divine éternelle, mais le récit d'un moment historique, émotionnel et humain. Le conflit entre Cham et Sem, un conflit qui devient théologie. Sem est l'ancêtre des Hébreux. Cham est l'ancêtre des peuples voisins, notamment Canaan, l'Égypte, l'Éthiopie, la Libye, les populations sémitiques et africaines, et la malédiction revêt des dimensions politiques, géographiques et culturelles. En maudissant Canaan, Noé affirmait symboliquement « Les descendants de Sem domineront les descendants de Canaan ». C'est une manière symbolique de représenter la future conquête du pays de Canaan par les Israélites des siècles plus tard, au temps de Josué. Autrement dit, la malédiction est davantage liée au territoire qu'à la spiritualité. Davantage à un conflit entre peuples qu'à la justice divine. La malédiction élevée, et la preuve est dans la Bible elle-même. Et voici le point le plus important. La malédiction disparaît dans les livres suivants. Cela ne se répète pas. Dieu ne le réaffirme pas. Les prophètes ne le proclament pas. Jésus n'en parle jamais. Et plus surprenant encore, Canaan, en tant que nation, a cessé d'exister bien avant Christ. Le Nouveau Testament lui-même montre que les peuples descendants de Cham ont été bénis, utilisés par Dieu et inclus dans le plan du salut. L'Évangile atteint l'eunuque éthiopien, descendant de Cham, l'Égypte, l'Afrique du Nord, le monde sémitique mixte et des peuples autrefois considérés comme maudits. Et le Nouveau Testament déclare « En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Toute malédiction est brisée sur la croix. » Par conséquent, dans le plan divin, la malédiction de Canaan n'a plus de validité spirituelle. Elle n'existe plus. Elle a cessé d'avoir du pouvoir il y a des milliers d'années. La leçon spirituelle, quand les malédictions humaines ne définissent pas les destinées divines. Le cœur de ce texte ne se trouve pas en Canaan, mais en nous. Cette histoire révèle une vérité universelle. Ce que les gens disent de vous ne reflète pas toujours la volonté de Dieu. Noé a parlé dans un moment de faiblesse, mais Dieu ne l'a pas validé. Cela se produit aujourd'hui. Quelqu'un vous maudit par ses paroles. Quelqu'un vous dit que vous n'y arriverez jamais. Quelqu'un tente de vous rabaisser. Quelqu'un tente de limiter votre vie. Quelqu'un vous étiquette. Quelqu'un tente de définir votre destin par sa propre frustration. Mais comme en Canaan, aucune parole humaine n'a le dernier mot sur votre avenir. Le seul qui façonne votre histoire, c'est Dieu. Et Dieu excelle à inverser le cours des choses, briser les malédictions, transformer les récits, réécrire les destins, élever l'impossible, anéantir les espoirs humains, modifier les récits profonds, reconstruire les identités. La malédiction de Canaan nous enseigne une leçon éternelle. Ce que l'homme tente de maudire, Dieu peut le racheter. Conclusion. Une malédiction qui révèle le cœur de Dieu. L'épisode de Canaan ne parle pas de châtiment divin. Il parle de politique antique, de généalogie symbolique, des tensions entre les peuples, des faiblesses humaines, d'interprétations théologiques et surtout de la miséricorde de Dieu qui triomphe de toute condamnation humaine. Noé dit « Maudit soit Canaan ». Mais le récit biblique tout entier répond « La miséricorde triomphe du jugement ». Et le message pour nous aujourd'hui est clair. N'acceptez aucune parole concernant votre vie que Dieu n'ait prononcée.
Ne portez pas le fardeau de malédiction que Dieu n'a pas prononcé. Ne craignez pas le jugement des hommes, car Dieu vous offre sa grâce, sa rédemption et un dessein pour vous. L'histoire de Canaan s'achève, mais la vôtre ne commence